Chers tous, bonjour et bon deuxième dimanche de l'Avent. Comme pilule, repentez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. Dans l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, retentit l'invitation de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. C'est avec ces paroles que Jésus commence sa mission en Galilée. On le trouve dans le chapitre 3 de Saint Matthieu et après dans le chapitre 4 aussi de Saint Matthieu. Et ce sera aussi l'annonce qu'ils devront apporter les disciples dans leur première expérience missionnaire. L'évangéliste Matthieu veut ainsi présenter Jean comme celui qui prépare la route au Christ qui vient et les disciples comme les continuateurs de la prédication de Jésus. Il s'agit de la même annonce joyeuse. Le royaume de Dieu arrive, ou plutôt il est proche, il est parmi nous. Cette parole est très importante. Le royaume de Dieu est parmi vous, dit Jésus. Et Jean annonce ce que Jésus dira ensuite. Le royaume de Dieu est venu, il est arrivé, il est parmi vous. C'est le message central de toute mission chrétienne. Quand un missionnaire ou un chrétien va annoncer Jésus, il ne va pas faire du prosélytisme comme s'il était un supporter qui cherche des adhérents pour son équipe. Non, il va simplement annoncer « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Et ainsi, les missionnaires préparent le chemin pour Jésus qui rencontre son peuple. Mais quel est ce royaume de Dieu, ce royaume de Dieu? Ce sont des synonymes. Nous pensons immédiatement à quelque chose qui concerne l'au-delà, la vie éternelle. Certes, cela est vrai. Le royaume de Dieu s'étendra sans fin au-delà de la vie terrestre. Mais la belle nouvelle que Jésus nous apporte et que j'en anticipe est que nous ne devons pas attendre le royaume de Dieu dans le futur. Il s'est approché d'une certaine façon, il est déjà présent et nous pouvons dès à présent faire l'expérience de sa puissance spirituelle. Le royaume de Dieu est parmi vous, dira Jésus. Dieu vient établir sa seigneurie dans une autre histoire, dans l'aujourd'hui de tous les jours, dans notre vie. Et là où elle est accueillie avec foi et humilité, germe l'amour, la joie et la paix. La condition pour entrer et faire partie de ce royaume est d'accomplir un changement dans notre vie, c'est-à-dire de nous convertir tous les jours, un pas en avant, petit à petit. Il s'agit d'abandonner les chemins faciles mais trompeurs des idoles de ce monde, les succès à tout prix, le pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesse, les plaisirs à n'importe quel prix, et d'ouvrir en revanche le chemin au Seigneur qui vient. Il ne nous ôte pas notre liberté, mais nous donne le vrai bonheur. Avec la naissance de Jésus à Bethléem, c'est Dieu lui-même qui établit sa demeure parmi nous pour nous libérer de l'égoïsme, du péché et de la corruption, de ces attitudes qui appartiennent au diable. Rechercher les succès à tout prix, rechercher le pouvoir au détriment des plus faibles, avoir soif de richesse et rechercher le plaisir à n'importe quel prix. Noël est un jour de grande joie également extérieure, mais c'est surtout un événement religieux pour lequel une préparation spirituelle est nécessaire. En ce temps de l'Avent, laissons-nous conduire par l'exhortation de Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, nous dit-il. Nous préparons le chemin du Seigneur et nous rendons droit ses sentiers quand nous examinons notre conscience, quand nous scrutons nos attitudes,
pour chasser ces attitudes de pécheurs que j'ai mentionnées qui ne sont pas de Dieu. Le succès à tout prix, le pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesse, le plaisir à n'importe quel prix. Que la Vierge Marie nous aide à nous préparer à la rencontre avec cet amour toujours plus grand qui est celui qui apporte Jésus et qui, dans la nuit de Noël, se fait tout petit, comme une semence tombée en terre. Et Jésus est cette semence du royaume de Dieu. Bénédiction à vous, bon dimanche à tous, donnez un like à cette vidéo et s'il vous plaît, partagez ce contenu avec toutes vos connaissances.